Bien-aimés le Seigneur, je vous salue au nom de l'incomparable grand Seigneur Jésus-Christ. Merci à tous les frères et toutes les sœurs qui adorent Jésus-Christ notre Seigneur. Et bien-aimés, je suis venu juste avec ce petit message, juste pour partager avec mes frères et sœurs qui aiment l'évangile de Christ. Le message du renouvellement. Que le Seigneur vous bénisse. Mes bien-aimés, j'aimerais partager avec vous 2 Timothée chapitre 4, le verset 7. Pourquoi le frère Paul a dit « J'ai achevé la course ». Cela signifie quoi? 2 Timothée 4, 7. On va rapidement lire ça afin de l'expliquer par rapport aux Écritures. Cela signifiait quoi? J'ai achevé la course signifiait quoi? Est-ce qu'il était réellement un athlète physiquement parlant? Nous sommes dans 2 Timothée 4, 7. La Bible va déclarer ainsi. 2 Timothée 4, 7. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Donc vous pouvez continuer à la maison, mes frères, afin que vous puissiez comprendre pourquoi le frère a dit ainsi. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Mais bien aimé, vous savez, tout chrétien ou toute chrétienne est considéré comme un athlète. C'est-à-dire, quand tu viens à Christ, c'est comme si quelqu'un qui est en train de courir afin d'atteindre le but. Le but ici, c'est le paradis. Donc la course, c'est la marche chrétienne. Quand tu acceptes Christ, tu acceptes de venir à Christ pour être son disciple, tu es pareil, tu es semblable à quelqu'un qui a accepté d'être dans une compétition. Donc semblable à un athlète qui accepte alors de courir jusqu'à destination. Donc ici, quand le frère Paul dit que j'ai combattu le bon combat, mais parce que la vie chrétienne est un combat. C'est une vie de combat. Le combat ici, c'est par rapport aux choses spirituelles. C'est que nous vivons sur la terre. C'est tout un combat. La vie chrétienne est une vie de combat. Donc, il faut être un combattant dans le Seigneur, spirituellement parlant. Quand il dit « j'ai combattu le bon combat », j'ai achevé la course, c'est-à-dire qu'il a terminé sa vie chrétienne. Parce que j'ai achevé la course signifie tout simplement que je suis arrivé à bout de la course. Donc pour moi, je me suis alors, en fait, j'ai combattu et pour moi, alors, je suis arrivé vers le dernier virage de ma vie. En d'autres termes, quelqu'un qui a achevé la course, c'est la personne qui est déjà confirmée qu'il est à la fin de la marche chrétienne. Donc, tous ceux qui sont passés, qui ont vécu dans la foi, ont achevé la course. Frère Pierre, Paul, Jean, tous ceux qui ont gardé la foi, ils ont achevé la course et il y a une récompense qui leur attend. Donc, quand nous arrivons à la fin, on va au repos pour se reposer parce que nous avons achevé la course et nous avons gardé la foi. Alors la course, il faut l'achever en gardant la foi pour recevoir alors la récompense que le Seigneur a promis à ses enfants. Donc quand le frère Paul dit qu'il a achevé la course, cela signifie tout simplement que il est arrivé à la fin de sa marche chrétienne. Il a atteint le sommet. Il est arrivé
au jour de quitter le monde. Donc, achever la course signifie tout simplement que pour moi, le combat a été et je suis arrivé à la fin. Maintenant, le Seigneur, tu peux me prendre pour que j'aille me reposer. Voilà, donc c'est ça, achever la course. C'est la même chose avec le frère Élie. Le frère Élie aussi a demandé la mort au Seigneur. Il dit, Seigneur, moi vraiment, voilà, ça c'est achever la course. Quand tu arrives au dernier moment, un, un enfant de Dieu qui est rempli de l'Esprit Saint, dès qu'il arrive vers la fin de la course, le Seigneur lui dira toujours que ta course est à la fin. Parce qu'il est rempli de l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit ne le laissera pas comme ça. Le Saint-Esprit lui avertira que tu es arrivé à la fin. C'est la même chose avec le roi. Le roi que le Seigneur avait dit, prépare-toi, tu vas partir. Mais Dieu lui a ajouté 15 années encore. Parce qu'un enfant de Dieu qui est rempli de l'Esprit Saint, un enfant de Dieu qui est toujours en communion, en intimité avec le Seigneur, dès qu'il arrive prêt à quitter le monde, le Seigneur va l'avertir. Il sera au courant de sa mort. Il sera au courant que je suis prêt à partir. C'est comme le frère Élie. Le frère Élie, avant de monter, il savait que je vais quitter le monde. Parce que le Saint-Esprit lui a dit. Donc le frère Paul ici, quand il dit j'ai achevé la course, parce qu'il était déjà au courant que son heure de partir est arrivée. Il était déjà au courant de ça. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. C'est-à-dire qu'il a commencé la course dans le Seigneur, en esprit, dans la vie de sanctification, la sainteté, dans la crainte de Dieu, et jusqu'à la fin de la course, il a terminé sa course dans la sanctification. Il a gardé la foi. C'est-à-dire qu'il a gardé la vie de sanctification, il a conservé les préceptes de Dieu, il a maintenu sa position chrétienne dans le bon. Et jusqu'à la fin, il dira alors, j'ai gardé la foi. Parce qu'il est arrivé jusqu'à la fin avec la foi, dans la foi en esprit. C'est ça un exemple d'un enfant de Dieu. Un exemple d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit toujours combattre dans la foi, la sainteté, avec la foi, la sainteté, la sanctification, jusqu'à la fin. Il ne faut jamais abandonner la foi. Il faut toujours continuer avec la foi. Donc, le frère Paul a persévéré dans la foi. Voilà pourquoi il a dit persévérer dans la foi. Il a persévéré dans la foi. Il a gardé la foi. Il a conservé sa vie de sanctification jusqu'à la fin de sa course. Ecclésiaste, chapitre 7, le verset 8. La Bible va déclarer ainsi. Ecclésiaste 7, 8. La Bible dit ainsi. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Très bien. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Très important. Très important. Très important. Mes frères, un enfant de Dieu ne peut pas seulement se conformer au début. Oh non, moi, quand j'ai commencé, quand j'ai reçu le Seigneur, quand j'ai été baptisé, maintenant, qu'est-ce que tu es devenu maintenant? Parce que ce n'est pas seulement le début qui compte, non, c'est la fin qui va compter. Commencer avec le Seigneur, c'est bon, c'est une bonne chose. Recevoir le baptême du Saint-Esprit, le baptême de la régénération, c'est une bonne chose. Mener la vie de sanctification, une bonne chose. Mais à la fin,
c'est la fin qui va compter. Le début compte moins, la fin compte plus. Parce que c'est à la fin que tu dois garder la foi. Il ne faut pas commencer aujourd'hui avec le Seigneur, après 3 mois tu tombes. Et tu continues dans le péché. Tu ne vas pas gagner la récompense. Tu ne seras pas couronné. Tu ne seras pas récompensé. Il faut commencer avec le Seigneur et terminer avec le Seigneur, avec la même allure, la même vitesse, la même persévérance, la même foi. C'est alors que tu diras, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Très bien. Il ne faut pas commencer avec le Seigneur, comme font beaucoup de gens. Ils commencent avec le Seigneur, ils marchent dans la sanctification, ils prêchent l'évangile, ils lisent la Bible, ils vivent dans la vie de Dieu. Ils mènent la vie de pureté, d'intimité avec le Seigneur. Mais quand il y aura seulement une petite chose, c'est fini sa foi, trébuche. Donc ce sont des personnes qui ont une foi flottante. Tu commences bien avec le Seigneur, mais malheureusement, arrivé au milieu, tu abandonnes la foi. Si tu abandonnes la foi, tu ne vas pas recevoir ta récompense. Et tu peux perdre l'enlèvement de l'église. Très important, frère. Il faut persévérer parce qu'on ne sait pas qui est vierge sage, qui est vierge folle. Nous ne le connaissons pas. Donc, il faut toujours continuer de garder la foi. Persévérer dans la foi, marcher selon l'esprit, mettre en pratique la parole du Seigneur, être en intimité avec le Seigneur, lire ta Bible et la mettre en pratique. Parce que beaucoup de gens lisent la Bible, mais ne pratiquent pas ce qu'ils lisent. Ça ne sert pas. Quand tu lis la Bible, il faut mettre en pratique la parole du Seigneur. Quand tu as des difficultés à comprendre la Bible, appelle les enseignants de la Bible pour faire des partages bibliques. Cela va t'aider. Cela va t'aider énormément. Parce que la vie chrétienne n'est pas seulement une vie de solitude. Donc tu es seulement coincé toi-même, porte et fenêtre fermées. Tu es dans ton coin. Non, frère. Non, la vie chrétienne n'est pas comme ça, mes frères. Dans la vie chrétienne, la communion fraternelle est une chose majeure, très importante. Parce que personne ne peut comprendre la Bible sans pourtant écouter les autres. Jamais, frère. Tu ne peux jamais avoir des connaissances bibliques si tu n'écoutes pas les enseignants de la Bible. Il faut écouter les enseignants de la Bible avant que le Seigneur ne puisse te donner aussi une connaissance. Très important. C'est très important, mes frères. Voilà pourquoi la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, il faut aussi écouter ceux qui ont reçu le ministère de la parole. Cela va t'aider aussi de grandir. C'est comme nous autres. Vous croyez que moi, je suis seulement sorti comme ça du néant? Non, je ne suis pas sorti du néant. J'ai aussi écouté les autres. Il faut écouter les autres. Avec l'esprit de l'écoute, Dieu aussi va augmenter tes connaissances. Jusqu'à ce que tu vas maintenant être indépendant. Parce que dans le Seigneur, tu ne peux jamais être indépendant juste au début. Tu commences la vie chrétienne. Bon, je suis indépendant dans mon coin. Je vais commencer à lire la Bible à ma manière, comprendre à ma manière, commencer à prêcher à ma manière. Non, non, frère, c'est pas comme ça. Tu vas commettre beaucoup d'erreurs. Dans la vie chrétienne, il faut toujours commencer avec les frères, les autres. Cela va t'aider aussi d'avoir une expérience. Ça va t'aider d'avoir une expérience. Si dans la vie chrétienne, tu es seul, tu n'auras pas une expérience. Il faut d'abord commencer avec les autres
Après, le Seigneur va commencer de te tailler et après, tu peux maintenant en fait, t'envoler. Tu ne peux pas, tu commences aujourd'hui, tu t'envoles. Non, tu auras beaucoup de gaffes. Tu vas beaucoup gaffer. Dans la vie chrétienne, quand on commence, il faut demander au Seigneur de te mettre en contact avec des frères et des sœurs pour partager la parole. Tu partages la parole avec les frères et les sœurs. Partage biblique. Avec ce qu'ils vont dire, avec ce que tu diras, vous allez commencer à vous aider. Toi, tu vas être aidé et eux aussi seront aidés à ce que tu diras. C'est ça le partage. Cela va commencer à t'ouvrir, à t'ouvrir, à t'ouvrir, jusqu'à ce que tu seras maintenant indépendant ou indépendante. C'est ça la vie chrétienne. Donc nous autres, nous avons commencé comme ça. Tu commences d'abord avec les autres, les aînés dans la foi. Tu écoutes, après tu commences à analyser, tu pries. Le Seigneur va commencer à te tailler jusqu'à ce que... C'est ça la vie chrétienne. Donc dans la vie chrétienne, il y a une course. Mais dans cette course, il y a des athlètes. Tu n'es pas l'unique athlète, non? Mes frères, est-ce que vous voyez ça? Donc, tu n'es pas l'unique athlète dans la course. Non, il y a plusieurs athlètes. Donc, avant de courir, il faut que tu puisses avoir en tête comment courir. Il ne faut pas seulement venir courir, non. Il faut comprendre les règles de la course. C'est ce que le frère Paul a dit, non, je vais lire ça. Il faut comprendre les règles de la course. Ce n'est pas une course, tu viens carrément, toi si tu commences à courir, non. Il faut comprendre comment courir, avec qui courir et quel est l'uniforme à mettre pour se mettre dans la course. C'est comme ça. Est-ce que vous voyez ça? C'est comme dans le monde. La Bible dit que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Est-ce que vous avez déjà vu un athlète qui n'a pas d'entraîneur? Vous avez déjà vu ça? Un athlète, mais il n'a pas un entraîneur. Un athlète qui n'a pas des collègues. Ça n'existe pas. Tout athlète a un entraîneur, c'est-à-dire un coach, un entraîneur. Et tout athlète a des coéquipiers, des adversaires. C'est comme la vie chrétienne. Tu ne peux jamais sortir du néant. Bon, je suis athlète, tu n'as pas d'entraîneur, tu n'as pas de coéquipier, tu n'as pas l'uniforme, tu ne connais pas les règles du jeu. Il faut connaître ça, c'est important. Cela va t'aider, C'est ça la vie chrétienne. Même le frère Paul. Vous croyez que le frère Paul, quand il a commencé subitement, bon, l'apôtre Paul, non. Il est d'abord passé par le frère Ananias. Après le frère Ananias, les frères de Jérusalem, Pierre, Jean et Jacques. Il est passé par les docteurs, par le prophète. C'est comme ça. Et après, bon, il peut maintenant s'envoler. Ça, c'est la vie chrétienne. Donc, il faut connaître les règles du jeu. Je vais lire ça. Hein, mes frères, c'est très important. C'est alors que tu vas comprendre réellement. C'est comme ça. 2 Timothée 2,4. 2 Timothée 2,4. Je vais prendre ici 5. 2 Timothée 2, 4 et 5. La Bible dit ainsi. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Donc, il y a des règles à suivre. Vous voyez, c'est frère. Donc, être un athlète, il faut suivre les règles. Il faut être conforme aux règles établies. C'est comme un chrétien. Tu ne peux pas seulement, bon, j'ai accepté le Seigneur Jésus. Bon, demain, je suis déjà prédicateur. Non, c'est pas comme ça. Ce n'est pas aujourd'hui tu acceptes le Seigneur Jésus, même pas 2 jours, tu es déjà prédicateur. Non, c'est pas comme ça. Aujourd'hui tu acceptes le Seigneur Jésus, même pas 1 semaine, bon, je suis déjà prophète. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il faut connaître les règles du jeu. Faut pas combattre comme ça. Bon, tu reçois le Seigneur Jésus aujourd'hui. Bon, demain déjà, bon, je suis déjà docteur de la parole. Non,
Tu dois passer par une formation. Le Seigneur doit te former. Voilà pourquoi le Seigneur a dit dans la Bible, il a dit aux apôtres, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Ou soit, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Je vous ferai. Le Seigneur n'a pas dit que vous êtes déjà les pêcheurs d'hommes. Non, 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 non. Regardez, je vais lire ça. Il a dit, voilà, je vais lire ça. Afin que vous puissiez comprendre, mes frères. C'est très important, mes frères. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre ce que la Bible dit. Écoutez, je vais lire ça. Afin que vous compreniez mieux ce que je suis ici en train de dire. Matthieu 4, 19. Regardez ce qu'il dit. Matthieu 4, 19. Il dit ainsi. Il leur dit, c'est-à-dire que ici c'est, bon, quand on commence au verset 18, il dit ainsi, le verset 18, je commence à 18 pour être clair. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetait un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Donc Simon et André étaient des pêcheurs. Jésus les croise là-bas. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Je vous ferai. C'est-à-dire qu'il faut que je vous travaille d'abord avant d'être des pêcheurs d'hommes. Il faut que je puisse d'abord vous donner une formation avant d'être des pêcheurs d'hommes. Donc vous devez d'abord passer par une formation avant d'être les pêcheurs d'hommes. Ce n'est pas aujourd'hui, déjà Simon, Pierre et André, le même jour ils se sont croisés avec Jésus, c'est le même jour que le Seigneur les a envoyés et partaient déjà prêcher. Non, ce n'est pas le même jour qu'ils vont déjà prêcher, non. Ils doivent être d'abord formés. Ils doivent d'abord être examinés, formés, taillés, perfectionnés. Ils doivent suivre une formation avant d'être envoyés. C'est ça la course. Donc tu ne peux pas venir seulement dans la course comme ça. Bon, moi je suis dans mon coin et tu t'enfermes dans ta chambre avec ta Bible toi-même. Tu commences à lire, tu commences à lire, tu commences à lire. Après, je suis docteur. Non, il faut savoir écouter les autres, être avec les autres. Cela va t'aider aussi de comment marcher, comment être déjà ensemble avec l'Église. Cela va te donner déjà une idée. Avec le temps, le Seigneur va commencer de te perfectionner, de te travailler, de te tailler, jusqu'à ce que si le Seigneur t'appelle pour le ministère, là tu es maintenant libre, tu es indépendant. Mais si le Seigneur ne t'appelle pas pour un ministère, tu peux continuer de travailler avec des frères et des sœurs. Ça va aussi te muscler dans la vie spirituelle. Ça, c'est ta course. Et tu continues avec la course jusqu'à la fin. Donc, celui qui a achevé la course, comme le frère Pierre, Paul, Jean, Jacques, les prophètes, ce sont ceux qui ont marché dans la foi. Ils ont gardé la foi comme les apôtres de Jésus, qui ont gardé la foi. Et jusqu'à ce qu'ils sont morts dans la foi. Attention, là, je ne parle pas de Judas. Attention, je ne parle pas de Judas ici. Les saints apôtres. Ils sont morts dans la foi. Donc, ils ont gardé la foi. Jusqu'à ce que le Seigneur dira, venez, vous, mettre alors au repos. Ils sont au repos parce qu'ils ont gardé la foi. Est-ce que vous voyez ça? Voilà, donc c'était seulement ça que je voulais partager avec vous. Mes bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Gardons la foi. Nous sommes les athlètes, la course continue. Il faut garder la foi, quelles que soient les tribulations, quelles que soient les persécutions, quelles que soient les difficultés de la vie, les tentations. Mais toi, garde la foi. Conserve ta vie spirituelle. Garde la sanctification. Marche selon l'esprit jusqu'à la fin de ta course. C'est alors que tu diras que j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Et c'est alors que tu vas avoir ta récompense. Il faut garder la foi, mes frères. Que le Seigneur vous bénisse.
vous fortifie et vous perfectionne, vous renouvelle la connaissance des Écritures. Maranatha. Ciao.